Tu vas tester une petite deuxième ou pas? Faut rapper encore. Comme tu veux, je propose, Yo. hein, tu peux me dire Yo. tout. Non, Yo. c'est comment? Ya. Ah putain, les deux c'est bien quand même. Regarde, Canal fait ça. Mais non. Et donc c'est qui le prochain beatmaker sur ton prochain album avec qui tu vas travailler en feat? Ah ouais. Ça me fait... Ah ouais, check. Waouh. Ah, je sais pas ce que je préfère, mais les deux, j'aime beaucoup les idées. Bonjour tout le monde, comment allez-vous? Bonsoir, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en pleine forme. Bienvenue pour cette nouvelle émission de Shot Once en présence de Petit Copec. Et salut Kelly. Merci pour l'invite. Ah putain, Petit Copec il me dit j'ai des questions à te poser mais j'ose pas, on attend d'être en stream. Exactement. Alors c'est... Vas-y, pose tes questions là. Les principales questions... Déjà, je trouvais que les shots, ils étaient un peu grands. Ouais, c'est C'est des gros shots. C'est 6 centilitres. 6 centilitres. C'est le shot normal, il fait 6 et moi c'est des 6 aussi. Ok. C'est juste qu'ils sont Tu les voyais jolis. gros. Non mais les verres sont un peu bombés à l'intérieur, ça fait un effet mais non, ils sont pas si gros que ça. Ok. Et bah je te propose de goûter le premier shot. Alors, c'est quoi le premier shot? On va le découvrir en direct, c'est celui-là. Ça la pense, ça. Petit truc à la Suze. En général, les gens aiment pas la Suze et moi j'aime bien. Dans toutes mes sessions, je mets un truc à la Suze pour montrer aux gens que bien travailler là-dessus c'est très bon. Alors. Et bah la comme tienne. ça, Premier santé, shot. On trinque les shots quand même. On trinque les shots. À la tienne. À la tienne, Billy. Ah. Très bon. Bah c'est de la Suze. Hein. un peu plus citronné, un peu relevé. Mais c'est vrai que je suis pas fan de Suze, mais là, ça se boit bien. Voilà. Non mais je sais, bien sûr. Tout doux. C'est tout doux. Exactement. On commence tout doux. C'est sucré, c'est... Donc commençons par te présenter. Tu es un rappeur du sud. Un rappeur. Un rappeur c'est toi. Ouais. Voilà, qui a posé maintenant plusieurs sons. Première question, on commence par les bases. En quelle année est-ce que tu as commencé à rapper? Alors le rap, j'ai commencé en 2012. En mars 2012. 2012. Ah oui, d'accord. Ouais, ça fait quelques années maintenant. Et t'as commencé par écrire des textes ou t'as fait des sons directs? Enfin, ton premier son 2012 ou t'as écrivé déjà avant? Le premier son, avec le premier clip, si on peut appeler ça vraiment un son, un clip, c'était fait avec des copains un peu à l'arrache. Il date de juillet 2012. Je pourrais partir d'ici, m'acheter une ville à piscine. J'en connais qui charbonnent et n'ont jamais quitté la Tessie. L'argent ne fait pas l'homme, mais combien font vraiment de l'argent? Garçon, la bicrave rapporte moins qu'un bon placement. Et en fait, faut savoir qu'avant de faire du rap, j'avais un groupe de rock. Ah ouais? Ouais, dans lequel j'étais guitariste. Ah ouais, ok. Et on faisait beaucoup de reprises de standards du rock. Marginal, the people living life in this. 1, 2, 3, 4. They say I'm a dreamer, but I'm not the only one. Et on faisait quelques compos en anglais, mais les compos, c'était le chanteur qui les écrivait en anglais. Moi, j'ai jamais su ce qu'elle voulait dire. Ok, ouais. Quand il chantait non plus, avec son accent, et c'était plus pour mettre un texte sur de la musique, mais il n'y a pas plus de recherche que ça. Et pour moi, on était un groupe de rock français, il fallait qu'on écrive en français. Et on allait aux ateliers d'écriture de Demi Portion, à Ok. 7, à la passerelle. Demi Portion qui est un rappeur de Ouais, chez rappeur moi. aussi de la région. Hein. On y allait pour écrire nos morceaux de rock. Et en fait, en arrivant, en voyant les gens enregistrer, le truc, l'ambiance, on a kiffé. Est-ce que tu te souviens de tes premiers textes aussi? Premier texte, alors Là, on- toute première fois que Ouais, j'ai écrit ouais. un texte. T'as écrit un texte. Non, alors, pour être honnête, j'en avais écrit pour mon groupe de rock. Il y avait un morceau, c'était un morceau love. Une meuf, j'étais amoureux. Ouais, normal. Mais on a tous écrit des textes là, hein, normal, t'inquiète. Ah, j'en écris encore, hein, même dans le rap. Ah ouais. C'est le sujet. Moi, j'aime bien écrire sur ce sujet. Et le deuxième morceau, c'était Va manifester, il s'appelait. Ah ouais, en mode déjà rébellion. Rébellion, va manifester, va dans la rue. Et donc pour vous montrer un peu qui c'est Petit Copec, je vais commencer par vous faire écouter une musique aussi. On en parlera tout au long, mais j'avoue que moi tes sons, je les aimais poncer de chez Poncer. Et Travailler est l'un des sons que je pense que j'ai le... Peut-être pas le plus saigné, c'est Donne-moi du soleil, je pense que c'est celle que Ah j'ai ouais vraiment le plus écouté. Wow. Mais on en parlera tout à l'heure, mais je vous fais découvrir et écouter donc Petit Copec au travers du son Travailler. On me dit faut travailler encore, il faut travailler. Tu dois travailler encore, il faut travailler. Hier j'ai travaillé, aujourd'hui je vais travailler. Demain j'irai travailler. La vie de ma mère,
j'en ai marre. Ça, pour s'ambiancer le matin, Ouais, ça va. ça marche trop bien. J'ai vu des tas de gens déprimés sans jamais faire de boss. Travailler, mauvaise idée, profiter, on voudrait plus. Y'a qu'à l'argent qui sont fidèles, les patrons c'est tous des C'est pour ces serveurs qui serrent des dents et des verres à l'œil. Quand tu le rends, tu tentes, peut-être qu'il y verra mieux. Tu travailles, t'es dans le brouillard, oh. Tu fais de la maille, t'as le pouvoir. Demande de crémer s'il faut en faire un fromage. Je vais tout arrêter, envoyez-moi le chômage. J'ai pas fait assez d'heures, c'est dommage. Oh, on me dit faut travailler, encore il faut travailler. Tu dois travailler, encore il faut travailler. Hier j'ai travaillé, aujourd'hui je vais travailler. Demain j'irai travailler. La vie de ma mère, j'en ai marre. Vous savez, dans notre métier, il vaut mieux passer pour un fou que pour un imbécile. Ça, c'était le vin que j'avais fait pour l'album. J'en ai un, et on l'a bu tout simplement, mais j'ai aussi encore ton rhum qui traîne. Wow. J'aurais dû faire un shooter avec le rhum, non, je suis trop con. Quoi, il y a encore du rhum de... Ouais, j'ai encore ton rhum. Avec Ouais. le rhum original? Ouais. Waouh, c'est trop chaud. Moi, c'est dans le bar maintenant, ça traîne, et de temps en temps, on en sort un petit, quoi. Trop bien. Du RSA, c'est ce que j'ai dit à mon patron en rigolant, mais j'étais honnête. Je me suis mis à fond dans le son, mais c'est tout le temps le même problème. On me dit faut travailler, encore il faut travailler. Tu dois travailler, encore il faut travailler. Hier j'ai travaillé, aujourd'hui je vais travailler. Demain j'irai travailler. La vie de ma mère, j'en ai marre. Je veux rester au lit toute la journée et le soir rejoindre des potes. Avec madame faire de la randonnée. Prendre le temps de prendre soin de mes proches. Donc voilà, c'est ça, Petit Copex, effectivement, ce rap un peu... alors, il y en a, elles sont pas toutes joyeuses, mais il y en a beaucoup, moi, celles que j'écoute le plus, j'avoue, c'est les plus joyeuses Ok. que je mets de côté dans ma playlist. C'est avec ça que tu me présentes, quoi. Avec travailler, ouais. Magnifique. Bah, il faut travailler encore, puis on est un peu forcé, de toute façon. Ah ouais, je crois qu'on est tous dans le même bateau, là. Effectivement, pas mal, je peux pas tout faire écouter tous les sons que j'aime bien de Petit Copex, mais n'hésitez pas à les découvrir sur les réseaux. Wow. Bon, pour ceux qui étaient pas là, on a Suzé. On a Suze fort, C'était Suze super. Sus Perfect. Suze perfect. Déjà, ouais, c'est bien, on se souvient bien des shooters. Ah, ça va. Je te propose de passer au deuxième shot, alors. Alors, Deuxième shot, c'est celui-là. Parti Bianco. ah ouais. Avec la pulpe du citron, c'est vraiment cette potion de mana, je trouve. Ouais, il y a le côté Un peu. Et on a besoin de mana pour continuer, bien sûr, à s'enquiller les shots. Il va nous en falloir, hein. Ah, Etienne, Santé. santé. Ah, tiens, Billy. On sent plus l'alcool grâce au martini blanc, même si c'est pas très fort. C'est bon, ça. Pas mal, hein. J'aime pas trop le martini blanc. Après, normalement, tout est bon. Je vais dire ça à tous les shots. Bien sûr, le virement, je le fais après le stream. T'as bien respecté, on verra. On a signé. On a signé, t'inquiète. Hein. Donc t'as commencé le rap avec... moi, les premiers sons que j'ai vus de toi, c'était avec Apéro Jazz. C'est vrai que je t'ai découvert avec 8 syllabes. Ouais. Donc un frérot rappeur qui lui aussi rap. Comment est-ce que vous trouvez vos instrus à l'époque? Alors. Genre vous avez directement contacté les beatmakers ou vous êtes allé sur YouTube et vous tapez instru quoi à l'arrache à l'époque? Alors, il y a eu plusieurs périodes. Alors, quand tu dis on a commencé ensemble, oui mais non, dans le sens où j'ai commencé un tout petit peu avant, et du coup on s'est mis à très vite à rapper ensemble, beaucoup sur des instrus de YouTube. Ouais, bah Surtout normal. ce qu'on appelle des fast B dans le rap, enfin, c'est-à-dire des instrus de morceaux qui existent déjà, de classiques, tous les trucs de Mobb Deep, Oui, normal. machin. Surtout avant sur YouTube, c'était les seuls trucs qu'on trouvait quand on voulait des instrus. Il n'y avait pas des beatmakers qui mettaient des instrus pour espérer les vendre. Et c'est vrai que ça a beaucoup changé. Après, on a voulu se dire on va faire un album à deux, 8 syllabes. 8 syllabes. Bon, j'ai sorti des trucs avant et tout, mais le premier vrai projet, on s'est dit on va appeler des beatmakers. Vu qu'on avait des collègues beatmakers à force de traîner dans les endroits rap, machin. On a travaillé avec des gens comme Damans, avec des gens comme Gio, Longueur d'onde, qui s'appelle Libowski en tant que beatmaker. Des gens comme Bisou, j'en sais plein, mais gros big up à tous les beatmakers. Ah ouais, Ojak. Il y a du monde sur 8 syllabes. Il y avait peut-être une dizaine de beatmakers. Ok. Et c'est vrai que maintenant tu fais des collabs avec des beatmakers très talentueux. Et Voilà. tes deux derniers albums, il y en a un avec la Chips.
Ouais, Et le dernier avec Mcash. c'est ça. Le projet avec la chip, c'est 7 pêche et capitaux. Très bon jeu de mots. Big up à ma ville. J'en suis fier de ce. Ah mais il est très très bien, cette pêche et capitaux. Ouais. Bah ouais. Le projet avec MK s'appelle Récréation. Le jeu de mots, il est un peu moins travaillé. Enfin, Ouais, y a pas de jeu de mots, mais- Il n'y a pas de jeu de mots. Mais on a cette ambiance dans l'album très récré justement, enfin très école. Bien sûr. C'est ça on, qui a- ouais. on est resté dans ce thème de l'enfance, de la récré, de Et la donc là, construction maintenant, en tant qu'adulte. tu travailles avec des beatmakers directs et est-ce que c'est les instrus sont faites sur tes textes ou est-ce que le mec te propose des instrus et après tu poses tes textes par-dessus ou est-ce que si vous créez à deux, il y a vraiment normalement cette fusion de l'instru s'adapte au texte et le texte s'adapte à l'instru un peu. Ben, ça dépend des gens avec qui je vais travailler. Ok. Pour te parler des 2 derniers projets qui ont été faits, la Chips, on l'a vraiment travaillé à deux, du début à la fin. On a vu la partie instrumentale ensemble. Les textes, même lui, il a donné son avis sur mes trucs, machin. C'était très... Oui, t'as même retravaillé des textes en fonction de ce que lui t'avait dit ouais, ou conseillé. c'est Ok. la première fois qu'on me fait réécrire des phrases. Ah ouais. Moi, je partais d'un principe où, vas-y, j'écrivais un truc sur la prod. Si ça lui plaît pas, je le vire, j'en fais un nouveau. Ouais. Et ça lui plaît, on garde. Mais là, non, ça lui plaisait, mais sauf qu'il me disait, ouais, tu vois les deux phrases là, où tu parles de ça, tu pourrais peut-être... Et ça me faisait mal. Ouais, ça fait mal de toucher Je à son l'ai fait, je écriture. l'ai Ouais, fait. ok. C'est la première fois que je le fais de ma vie. Et avec le recul, satisfait d'avoir fait les modifs ou pas? Franchement, ouais, et là, en parlant, je me rappelle même plus de ce qui m'a fait vraiment modifier, Ouais, ouais. donc c'est un bon... C'est une bonne modif, possible. ok. Ouais. Stylé. Ouais. Contrairement avec Mcash, où il m'a envoyé des instrus qu'il avait sélectionnés, que j'avais beaucoup apprécié. Et j'écrivais mon truc, il me disait c'est cool, ou c'est pas cool. Bon, c'était plus souvent cool que pas cool. Ouais. Et vas-y, on envoie au mix. Ok. Et donc c'est qui le prochain beatmaker sur ton prochain album avec qui tu vas travailler en feat? C'est Dr HAD. Ah ouais? Ouais, il y a un petit projet. J'aime bien, je dis ça au hasard en mode est-ce qu'il va lâcher la... Je te dis la grosse exclu, de toute façon on est en direct. Ouais, l'exclu, vas-y. Demain c'est pas sur YouTube. Non, demain c'est pas sur YouTube, c'est à la rentrée, ça sera en septembre sur Ah, YouTube. c'est bon. Un projet électro-rap. Électro-rap? Ouais. Ah, ça va me plaire. Un Ah, c'est délire. très stylé. On a parti en délire. Un truc un peu rigolo, un peu... En plus, il fait des sons très chill, un peu joyeux et tout. J'ai hâte de voir ce que ça va donner sur l'électro, ça va être très cool, je pense. Ah là on est plus sur des trucs un peu débiles, un peu... On a tapé un gros délire ensemble. Électro-rap, ça peut être cool, ouais, clairement. Je t'ai pas dit le nom. T'as pas dit le nom? Je t'ai pas Ah, dit, tu balances ouais. tout, tu balances tout. Ah, on balance tout. Vas-y, t'as On une est- date, on est un en live. nom, vas-y, Non, balance y a- tout. On balance pas la date encore. Ok. Le nom c'est Macaronite. Coucou c'est nous, Lorenzo qui veut tout coucou c'est nous, Adriano bip coucou c'est nous, et puis on se pavane à la deux Chaval. Coucou c'est nous, Lorenzo qui veut tout coucou c'est nous, Adriano bip coucou c'est nous, toute la night, coucou c'est nous. Bon, la petite exclue. Bah, normalement, quand vous arriverez sur YouTube, l'album sera déjà sorti, donc streamez ça fort. Ouais, pour ceux qui savent pas, la macaronade c'est une spécialité de chez moi, de 7. Spécialité c'est toi, c'était même avant la tienne. Ok. C'est un plat de pâtes en sauce tomate avec du porc, du bœuf. Ouais, ok. Mais c'est bon. Ok. Non, mais vas-y, mais je veux découvrir, Et du coup là le projet c'est Macaronite. La macaronade en boîte le côté électro. Ouais, Ouais, oui, j'aime c'est bien, on oui. rigole, c'est rigolo. Mais à côté de ça, on va essayer de tout faire pour que ma maman préparait une grosse macaronade qu'on va essayer de mettre en bocal. Ok, Stérilisé et tout. envoyer en petit bonus avec l'album une macaronade. Ouais, voilà. La petite macaronade, le Ouais, petit ouais. sachet de pâtes, peut-être le petit tablier. Shooter suivant. Shooter suivant. Je te propose ce shooter. Jack Fruit Rouge. À la tienne. Ah tiens. Moins ton délire. Tu peux dire hein, si c'est pas bon. Hein. Alors j'aime bien. Bon, ça aime beaucoup le Jack. Oui, c'est vrai, non, c'est vrai. Mais c'est bon, Mais hein, en fait, c'est c'est que ça bon. se marie tellement bien, je pense que C'est tout doux. c'est ça, la mûre et le cranberry, ça adoucit vraiment ce goût-là et Ah. ça met en avant le goût du Jack en enlevant le côté un peu alcool fort Ouais. du Jack, tu vois. Ouais, parce que le Jack pur. Bah, ça tabasse un peu plus, quoi. Ouais. Mais très bien. Donc, le rap est ta passion, clairement. Ouais. Tu vis tes textes et tu respires ta musique. Qui Wow. sont tes sources d'inspiration? Mes sources d'inspiration, je pense que clairement, c'est les gens qui sont autour de moi. Je pense notamment quand même à Demi-Portion, avec qui j'ai commencé l'écriture, tu vois, dans ses Mhm. ateliers. Lui, c'est l'inspiration, c'est le modèle pour moi, de personne qui a réussi dans mon style musical. Ouais.
C'est vrai que vous avez un style assez proche, bah moi j'appelle ça rap du sud, tu vois, c'est rap où il y a un accent chantant, on est dans du festif, dans du joyeux. Ouais, même au-delà de ça, c'est Tous vos sons sont pas comme ça, mais faut dire Ouais, ça. même au-delà de ça, on est dans un milieu commun qui est le rap, qu'on appelle le rap indépendant. Oui, c'est vrai. Donc le rap qui est pas signé en maison de disque, machin, label, major, je sais pas quoi. On fait nous-mêmes nos trucs, on s'autoproduit, on s'auto-book souvent en famille. Ouais. Donc voilà, ça c'est mon modèle de mon inspiration concrète de personnes dans le milieu que je côtoie. Et après, niveau inspiration artistique, je pourrais pas citer toutes les personnes parce que je pense que Trop d'influence. ouais, on est tous trop influencés de plein de choses. Enfin, en tout cas, pour ma part. Et c'est pour ça, quand je dis que c'est les gens qui m'entourent, ben, au final, j'écoute plus les personnes qui sont autour de moi que les grosses sorties. Ouais. Même si j'en écoute certains, tu vois, j'écoute des SCH, j'écoute plein de choses. Mais ouais, j'ai plus tendance à rester dans un truc... Du cocon un peu... ouais, je suis bien avec les gens que Ouais. je connais. Les J'aime bien proches écouter aussi, ouais. les gens que je connais. Tu sais, je me pose pas la question de c'est un menteur, c'est pas un menteur. Je sais, enfin... Tu sais que s'il est vrai dans ses textes ou pas, parce que tu connais la personne qui est derrière un peu. Ouais, puis j'aime bien connaître l'artiste, en fait, quand j'écoute Ouais. la chanson. Et ça se perd de plus en plus dans le rap actuel, je trouve. Dans le sens où tout le monde joue des rôles, tout le monde truc. Tout le monde s'invente un univers. Machin. Ouais. Et ce que je kiffe, des fois, de temps en temps, il y a des trucs qui me tapent. Et je me dis, ah ouais, lui, il déchire, son univers, il est trop cool. Mais sinon, je vais être moins sensible à ça que des gens qui auront un truc un peu plus simple. Ou alors tout simplement des gens que je connais. Et des artistes que t'écoutes en ce moment, c'est En quoi ce là, moment en ce moment t'écoutes quoi là en ce moment? Alors vraiment, en ce moment, j'écoute la Funky Family. Ok. Ouais. alors old school. Après, Après, je t'avoue que personnellement, j'ai un amour pour l'écriture. Déjà, moi, j'écoute beaucoup de chansons françaises. Ouais. D'ailleurs, là, je te dis que j'écoute SCH, la Funky Family et tout. Mais en vrai, le plus souvent, j'écoute des trucs comme Georges Brassens, Oui. les quel Outils suspense. Maracas, Très bien, Sophie Magarach. La rue qui est à nous, des trucs comme ça, tu vois, des trucs chansons françaises. Bah, après, tout ce qui est Brel, Aznavour, Gainsbourg, j'ai beaucoup écouté. Renaud, je suis très chanson française. Dans son bon temps. Dans son bon temps, ouais. Pas les derniers albums. Non, ouais. Mais niveau rap, je suis un peu compliqué, quoi. Et donc, bah, passons à la quatrième question. Donc, quatrième shot, bien sûr. On augmente un peu la dose. Ok. Et on part sur ce shot-là. Et donc, du vinaigre balsamique dans un shot, quoi. Putain, tu nous as mis du vinaigre. Mais faut savoir que moi, mes fraises, quand je me fais des plats de fraises, souvent je mets du sucre et je mets un filet de balsamique dans mes fraises. Ah, j'ai déjà vu ça dans les restaurants. Et ça, c'est très 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 bon. Bon, mais bah, la santé, tienne. hein. On va goûter ça. On dira des nouvelles. Aïe, 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 le vinaigre, ça me fait peur. Oh. Ça, c'est bon. Ça, c'est bon, hein. Ah ouais. Ça, c'est pas mal. Et le vinaigre qui est accompagné du sucre, bah ça se marie hyper bien avec le goût de la fraise. Puis la vodka, c'est de la vodka bison, Ouais. qui a le petit côté un peu herbeux. Ça, c'est une dinguerie. Ça, c'est bon. Sur les 48 que j'ai créés, je pense que c'est peut-être celui dont je suis le plus fier. Ouais, pas mal. Ouais. Tu me dis que là, on a coursé niveau alcool? Ouais, d'accord, c'est niveau alcool. Ah Là, ouais. il y avait pas d'alcool fort. Là, on a 2 centilitres de bourbon. Là, on a 3 centilitres de vodka. Et tu vois, la vodka, 3 centilitres, donc la moitié du shot, c'était de la vodka, là. Ok, je le sens moins que sur le Jack. Ouais. Bon, après, c'est peut-être aussi le... Exactement. Le Jack, c'était plus adouci par le reste. Là, on a le fraise qui prend vraiment le pas et le côté balsamique. Le vinaigre balsamique, c'est hyper fort en goût. Alors, quatrième question, il y a toujours une question un peu fun en quatrième. Alors, C'est un est-ce que tu préfères? Est-ce que tu préférerais que tous les sons de tous les temps, que chaque artiste ou chaque groupe de tous les temps, toute leur musique, c'est des sons faits par Booba? Ou alors, chaque artiste de tous les temps et chaque groupe de tous les temps n'ont qu'un seul son, mais ce son, donc fait par ces groupes-là, c'est une cover d'un son de Booba. ah putain, les deux c'est bien quand même. Ah, je sais pas ce que je préfère, mais les deux, j'aime beaucoup les idées. Est-ce que tous les artistes Ah ouais. font que des sons de Booba,
Ou est-ce que chaque... Non, tous les sons ils sont faits par Booba. Tous les sons Tu sont faits par rigoles trop. Booba. Tu rigoles. Ah ouais. Genre Pink Floyd, tous leurs sons c'est fait par Ouais, Booba. ouais, ouais, normal. Pink Floyd, Aznavour, Tout le monde c'est fait par Booba. Tragédie, ah ouais, tout le monde. Camaro, Camaro, oh là là, oh c'est deep. dinguerie. Dinguerie. Ah ouais, ouais. Aïe aïe aïe. Très bonne question. Ah, c'est sûr, les sons faits par Booba. C'est ça. Bah après, Booba, moi j'aime Toutes les covers de Booba. Ah, quoi que... Ah, ouais, plein de covers de Booba, ça peut être rigolo. plein de covers de Booba, tu vois. Ouais. Des gros sons rock où c'est que des covers de Booba, Ça- ça peut être très drôle aussi. Pour arriérer des mers, j'ai changé le pot. Délire. Ah ouais, ouais. Non, deux très bonnes idées, Big. Bah c'était tout, la question vraiment très simple, on va passer au suivant. Question rapide, Question rapide, shot rapide. shot rapide. Alors en 6ème shot, je vous propose... Il est sympa, je sais que le petit Israël sur le dessus. Ouais. On montre la cam. Ouais. Hop, en gros plan. 6ème shot, le Goldtech. Tu connais l'Angostura? Ouais. Ok, peu de gens connaissent ça, c'est vraiment pour les souvent, je l'ai cocktails et expliqué. tout. Ouais, voilà, c'est... J'ai grandi dans des bars, Billy. Non mais très bien, je vois ça, je vois ça. Mes parents, ils ont toujours eu des bars, des trucs. Bah la tienne, Santé. le Goldtech. Ah là, on commence à sentir l'alcool. C'est moins doux. C'est moins doux. Très bien. Très bien, l'amande. Très bien. L'amande avec la tequila se marie bien. Ouais. Et l'Angostura qui fait le lion un peu dans tout ça. Alors est-ce que tu animes encore des ateliers d'écriture avec les jeunes de 7? Grave. Tu animes encore ça, ouais. Hier, non. Avant-hier, j'avais atelier. Demain, j'ai atelier. C'est quelque chose que je fais toutes les semaines. Ok. J'ai un créneau fixe, en fait 2 créneaux fixes, le mercredi et le samedi. Le mercredi avec les adultes, le samedi avec les ados. C'est ouvert à tout le monde. Ok. S'il y a des gens qui veulent venir aux ateliers à 7, à la passerelle, Let's go. let's go. Petit shoot out à la passerelle de 7. Voilà. Et c'est parce que Demi-P, que t'as commencé l'écriture par les ateliers de Demi-P, que t'as voulu faire un peu pareil aussi? Ou transmettre aussi ton goût pour l'écriture et ta passion à des plus jeunes? Mais Ou à il y a- des moins... En fait, il y a un peu tout ça. Déjà, il y a... Quand j'ai commencé, il y avait Demi-P qui les animait. Et après, il a arrêté un peu de faire ça. Il fallait quelqu'un. Ouais, pour prendre le On relais. n'avait pas, on n'était pas beaucoup à vouloir faire ça forcément, machin. Et après moi j'aime trop transmettre. J'aime trop ça. Ouais. Donc Ça sent que c'est une passion de transmettre ton truc, tu vois. ouais, tu sais, je trouve ça tellement important, tellement. Et même si, tu vois, moi, on m'a transmis beaucoup de choses sans forcément passer par des ateliers, tu vois. Donc là je me dis, instaurer un cadre, instaurer un truc, un créneau dans un lieu défini, c'est magnifique. T'es jeune rappeur, avec des ateliers, j'ai eu la chance de participer à quelques ateliers. Et C'est c'est une putain de magnifique. sensation de justement transmettre. Moi j'ai un goût pour l'écriture aussi, j'avoue que j'écris, bon après c'est des fables ou des poèmes, moi j'écris des trucs un peu plus différents on va dire, mais de transmettre ça, ça doit être hyper beau que des gens te disent ah oui toi tu fais, enfin je sais pas comment dire, que les gens remarquent tes schèmes et les réappliquent ou les réapprennent Ouais, ou les ça, comprennent, c'est ça doit être beau. Et même, je me base pas seulement sur ma musique. Oui. J'essaye de leur faire écouter d'autres trucs, justement de la chanson Bah oui, française, de j'imagine. plein de choses, tu vois. Donc toi tu es à 7, la ville de 7 dans ton cœur, Ouais. et est-ce que tu veux continuer de mettre tes racines et tes origines sétoises en avant? Parce que c'est vrai que dans tous tes projets, il y a la mention de 7 et il y a le waouh 7, venez quoi les gars. Ah ouais? Je trouve, il y a toujours C'est ça. l'office du tourisme? Un peu, clairement. Ils m'envoient des sous. Ouais, c'est- Non, c'est pas vrai. Non, en fait, j'aime beaucoup ma ville. Je suis d'une famille très sétoise. On parlait de Thiel tout à l'heure. C'est ma famille qui a ramené ça d'Italie, Ok. qui l'a commercialisé. Dans les joutes, on a un gros passif. Les joutes, c'est Ouais, notre si, sport à si, sec. je vois très bien les joutes sétoises. Précise Sur les bateaux là, avec... Voilà, les joutes comme les trucs comme les chevaliers avec leur c'est ça, mais sur vous, les chevaux. mais vous avez mis des petits bateaux. Voilà, on fait ça sur les barques avec la Tintin, avec le truc. Ouais, j'ai ma ville dans le cœur, moi qui ai grandi dans le port. J'y ai surmonté mes peurs, dans une traînée entre potes. Comme mis en terre quand je meurs, je pense à elle quand je dors. Elle me fait du bien quand je pleure, j'aurai toute ma vie dans le corps. Ouais,
J'ai ma ville dans le cœur, moi qui ai grandi dans le port. J'y ai surmonté mes peurs, quand on y traînait entre potes. Remis en terre quand je meurs, je pense à elle quand je dors. Elle me fait du bien quand je pleure, j'aurai toute ma vie dans le corps. Du coup, on a un passif dans ma famille, j'ai une famille très sétoise. T'as des jouteurs dans ta famille, c'est toi? Ouais, la personne qui a gagné le plus de Saint-Louis, donc Ok. le concours de joute Ok, de la ville, De la ville. c'est un mec de... C'est Ok, mon ok. grand-oncle. Ok, ok, vois. stylé. Moi-même, j'ai gagné la Saint-Louis sur chariot. Ah ouais, mais t'as déjà fait de la Ouais, ville? ouais, Ah, trop bien. Ouais, de... Ah mon dieu, c'est trop cool. Et ouais, c'est vraiment un truc de fou, tu vois. Donc, je suis très attaché à ma ville. Et là, le prochain projet dont je te parlais tout à l'heure, qui s'appellera Macaronite, Ouais. ben, en fait, c'est un des seuls projets où j'ai pas parlé de set. Ah ouais, mais Il n'y a pas un seul mot. le mot 7 ne vient pas une seule fois? Il vient pas. Je crois pas. C'est vrai qu'il faudrait que je vérifie. Je m'avance peut-être un peu. Et il y a moyen qu'il y ait une fois 7. Non, mais je crois vraiment que j'en parle pas. En tout cas, c'est pas dans les thèmes, Ouais. c'est pas dans le truc, c'est pas développé comme ça. Et pour le coup, ben, j'ai voulu l'appeler Macaronite parce que justement, il n'y avait pas ce côté-là qui renvoyait à 7 et que le. Je me suis dit, ben, allez, ce sera le titre. Il faut au moins une référence. Voilà, le titre il renvoie à 7. Bah, shot suivant. Alors, Des shooters, on en est au 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bah, c'est le 6ème qu'on va attaquer. Et le 6ème, c'est pas n'importe lequel. alors, Le 6ème, c'est un hommage. c'est lui. Alors, faut savoir que c'est de plus en plus fort. On a commencé par des douceurs moins alcoolisées et on avance petit à petit. Chelou celui-là. Je trouve celui-là, il n'y a pas encore tout dedans. Mais tu vas voir, Ah, c'est pour ça qu'il est. Ah ouais, ouais. tu vas voir. Ah C'est merde. pas rien celui-là, c'est pas rien. Aïe aïe aïe. Aïe aïe aïe. Là ça pique. On va pas se mentir que Shot Once est un dérivé de Hot Ones. Ouais. Un concept un peu... Pimenté. Bon, faut savoir que le Tabasco, c'est 2000. Et tu m'as dit combien 156 000. Ça pique le tabasco. Ça pique un peu le Tabasco, mais ça va. Vas-y. Non mais après, alors tu verras qu'en shooter, en vrai, ça... la piquance est moins forte que quand tu la manges comme ça, tu vois. Ouais, c'est. Et celle-là, elle est pas très bonne, et la seule chose que j'ai trouvé pour bien marier cette sauce-là, c'est la cerise. Ok. Et donc c'est pour ça qu'on a un shot de vodka cerise avec un peu de dabombe. Et tu vas voir, j'en mets vraiment 2 gouttes. 1, 2 gouttes. Je vous en Ouais, mets 2 du gouttes, tout pareil. 1, 2 gouttes. Alors la fameuse bombe. La fameuse bombe. Et les gens le savent, enfin certains le savent, hein. Et du coup ça se passe où? On m'a envoyé le lien du stream, mais c'est un concept ton stream? Alors non, bah alors moi je suis un streamer, je stream tous les jours de... Tous les soirs de la semaine, du lundi au jeudi à 20h. Des jeux, du React, on regarde des films le lundi soir, bien sûr, tout ça. Et le vendredi à 17h, j'invite des gens que je connais ou que je côtoie et on boit des shots et on découvre ces personnes. Et donc aujourd'hui, on découvre Petit Copec. À la tienne. Si ça pique trop, j'ai de la chantilly à te proposer, t'inquiète. Santé. À la tienne. Allez. À votre chat. Santé. Toi, ça brûle un peu. Ah ouais. Ça me fait... Ah ouais, direct. Waouh. T'inquiète, ça va redescendre dans 5 minutes. Mais, 5 minutes. Ouais, à peu près. Ah ouais. Ah waouh. Ah ouais. Petit coup de chaud, tu m'as dit, le piment, s'il y en a, c'est pas grave. Ouais, je pensais pas des trucs comme ça. Ah ouais. T'as un peu de chantilly ou quoi ou ça? J'ai un peu le chantilly, t'inquiète. J'ai pensé à tout. Eh, c'est quand même bien pimenté ton truc. Moi, j'avoue qu'avant, je mangeais pas pimenté avant janvier, et depuis que j'ai fait l'émission, j'ai tout assez mais dans la bouche direct, hein, bah Alexis. Ça va passer. Moi, la première fois que j'ai testé, c'était pas facile, j'avoue. Tout va bien. Tout va bien. Et dis-toi que c'est pire s'il y a pas d'alcool qui va avec. Ah ouais. Est-ce que tu as, dans tes souvenirs, une anecdote vraiment forte que t'as vécue en concert? Le pire, par exemple, en termes de concert, on a fait le Scred Festival, donc un festival à Paris fait par la Scred Connection, qui est un groupe de rap, en janvier 2020, juste avant le Covid, avec Apéro Jazz et Boom Mathieu, pour la sortie de mon premier album solo, donc en janvier 2020. Tout simplement. Tout simplement. On arrive sur scène, on fait un morceau, 2 morceaux, 3e morceau, il y a des couilles. Le contrôleur du DJ, il y a un bug
qu'il y a Ok, jamais ah oui, eu. ok, c'est des bugs matériels. Ah ouais, c'est souvent ça. Ah ouais, ok. Bien sûr, il a jamais eu ce bug-là avant. Il fallait que ça arrive le jour où on Ouais, fait notre normal. premier vrai concert à Paname, truc, il y a du monde dans la salle, on est chaud, ça se passe trop bien. Bam, premier bug sur la première instru, je finis a cappella pour sauver les Coup meufs. dur. Envoie le morceau d'après, tchoulou, ça bug, allez, je finis a cappella, machin. Et au bout de 3 morceaux, vas-y, on peut plus finir un a cappella. Je sais plus ce qu'on a fait à la fin, on a quand même pu faire un dernier morceau un peu électro qui s'appelle Independenza. Ça a sauvé un peu le set, et même les gens à Paname, ils avaient été super Réceptif et bienveillants. ouais, ils ont compris le Ils ont délire. compris que ça arrive des bugs délire. quoi. Ouais, ça dépendait pas de nous, tu vois. Et un autre coup dur, c'est pareil, un des premiers concerts comme c'est, là c'était plus vieux, c'était pour la sortie de 8 syllabes. On allait faire un concert à Amélie-les-Bains, c'est vers Perpignan. Ok, ouais. C'était une des premières fois où on sortait un peu de notre coin. Ouais, de MTP, tout ça. On jouait dans un casino, dans le bar d'un casino, c'était un peu stylé. C'était un collègue de Perpi qui nous avait invités là. Ok. Machin, la soirée commence, ça se passe bien. Il y a plein de groupes. C'était un peu comme un mini festival dans un casino, c'était stylé. Et nous on était en dernier, tu vois. En plus on était les têtes d'affiche. Ils nous avaient prévu le défraiement, l'hôtel, alors qu'à l'époque on avait du mal à se faire défrayer, à se faire payer. À faire... Là on avait tout, on était bien, on était payé, tout ce qu'il fallait. Les premiers trucs, tu dis, oh putain, je suis un vrai groupe, on a un vrai groupe, on est Exactement, vrai, c'est voilà, bon là. C'était vraiment un des premiers concerts C'est ça, où on ouais. s'est dit, oh, on est des artistes. Ouais. Avant, c'était on gratte un micro, tu vois. Là, c'était autre chose. Et juste avant notre passage, il y a un autre groupe. Et je sais pas, il y a la meuf d'un mec, d'un rappeur qui s'embrouillait avec les mecs de la sécu, je sais pas quoi, ça part en bagarre 5 minutes. Ils ont dit, bon, on arrête la soirée. Oh, merci, le ban. au revoir. Je te jure, on a fini dans un hôtel sans avoir fait notre concert. On était dégoûtés. Ah ouais, là tu m'étonnes, là Je c'est un vrai moment de somme, ça pour le coup, je En comprends. fait, on avait tout pour passer un bon moment, pour kiffer. Et puis tu dois avoir l'énergie au fond de toi de je Ouais, vais tout donner et d'un vraiment. coup, non. C'est ça, en plus, tu sais, avant les concerts, on fait attention à pas trop picoler, à être un peu bien, machin. Bah, du coup, ça casse un truc. Alors que, enfin, vraiment, on était payé, défrayé, on avait l'hôtel, c'était la classe, on était bien. Mais le fait de pas faire le concert, en fait, ça nous a tout. Ah ouais, ça tout niqué. pourrait la soirée. J'imagine. Mais souvent, c'est vrai qu'on se souvient des mauvais moments et donc. Après, à côté de ça, moi, je me rappelle, là, tu vois, je te parle de ça. Oui. Mais moi, personnellement, là, quand je t'en parle, je me rappelle de l'after à l'hôtel avec les collègues et tout. On avait quand même rigolé. Et ça, c'est le on a- bon souvenir. Ça, c'est un souvenir. Ça, c'est le bon souvenir. Mais c'est pas streamable. Des pires moments naissent souvent des bons souvenirs, justement. La Exactement. phrase est parfaite, bien timée. Bah ouais, non, mais il y a, j'imagine même. T'as jamais eu de fan casse-couille où vraiment le mec il te tient la jambe, il gueule trop pendant le concert Ça, ou... j'en ai tout le temps. Il y en a tout le temps, Mais toi je les aime. Ah oui. C'est moi, j'aime les gens casse-couilles, j'aime les gens. C'est. Moi, à partir du moment où. Donc c'est festif ou joyeux, on va dire. Ouais, tu sais, à partir du moment où j'arrive à faire passer un bon moment à une personne, Oui, peu ok. importe la façon qu'elle a Ouais. de passer son bon moment, mais pour moi, c'est gagné, tu vois. Ok, ok. C'est beau, c'est beau. Mais oui, Mais tant que j'apporte quelque chose de. tant que la personne va kiffer son moment grâce à toi, Exactement. c'est bon. Ouais, ok, t'inquiète, je te sers. Eh, c'est les shots là, ça Ouais. commence à. Combien, 7ème qui arrive? Ouais, 7ème qui arrive, mais là on est... Ça monte un petit à petit. Ouais, ça hein. monte un petit peu. Puis on va se mentir qu'il y avait l'alcool fort dès le 3ème, alors que d'habitude l'alcool fort je le mets dès le 5ème. T'as bien fait. Plein de love sur toutes les caméras. Exactement. Trop bien. Let's go, est-ce qu'on passerait pas au shot suivant? Alors. Shot suivant. Alors, Putain, lui, il est sophistiqué. il est un peu plus travaillé. Let's go, shot suivant, on va boire celui-là. Celui-là. Vas-y. Et du coup, comme le tech pas. Comme la tech paf, d'abord ça, sauf que le sucre, bah il est intégré directement au bord et sur le citron, donc on n'a pas besoin de lécher d'abord du sel ou du sucre. Ouais, tech pas avec du sucre. Non, le tech paf c'est sel. Non. Ouais. Mais c'est sel, tequila, citron. Moi je te propose le citron est intégré dans la tequila avec le sucre, et après on mord dans le citron qui est aussi un peu sucré. Ok, nice. Let's go. Santé. Ah tienne. On s'en plein les dents.
Pas mal, hein. Bah j'ai voulu revisiter, puis au lieu de mettre du sel, mettre du sucre pour voir. C'est cool, hein. C'est cool. Mais j'ai remarqué que sur tous les alcools que je t'ai fait, c'est qu'on arrive sur... On a fait du bourbon au début, mais après c'est beaucoup d'alternance entre vodka et tequila. Et j'ai pas fait exprès, mais j'ai remarqué ça tout à l'heure. Je me suis dit, ouais, j'aime pas la tequila. Et je lui ai pas dit, mais en fait, j'aime bien quand c'est bien travaillé comme ça. D'accord, bah très bien, parce que en vrai, il y en a dans 4 shooters sur les 8. Ouais, ouais. Donc j'avoue que... À chaque fois que tu me dis tequila, je suis là, je me dis, ah, je vais pas aimer et tout, mais en fait, à chaque fois, j'aime bien. Let's go. Bah 7ème question. À l'époque, c'était ça, donc tu vois, qui c'est qui m'a fait découvrir 8 syllabes que t'avais fait avec Apéro Jazz. Et en l'entendant, je me suis dit, tiens, C'est la frappe. c'est de la frappe. Non, mais c'est vrai. Mais en plus, j'ai beaucoup aimé, bah... C'était vraiment le rappeur avec l'accent des cigales, j'ai écrit, tu vois. Waouh. C'est l'accent du sud, ça respire la joie de vivre et le sud. Moi j'aime bien cet accent-là. J'ai toujours préféré, tu vois, le rap chill bien écrit, et dans le sud on est servi. Et donc je me suis intéressé à ta musique, tu vois, et un son en entraînant un autre. Je suis tombé fan de tes musiques, ton premier album solo tout simplement, que j'ai bouffé de A à Z. Je l'ai même offert à ma mère qui a kiffé, comme je te disais tout à l'heure. Independenza, qui est vraiment le son, où à un moment où j'avais besoin de me sortir les doigts du cul, de me booster, je me suis sorti les doigts du cul grâce à plusieurs sons, mais dont Independenza. Donne-moi du soleil aussi, pour voir la vie du beau côté. Parce que Donne-moi du soleil, je sais que c'est pas le son le plus écouté de ton album. Ouais. Mais par contre, c'est le son que moi j'ai vraiment le plus kiffé. Trop lourd. C'est la joie de vivre, Donne-moi du soleil. Ça, c'est beau. Trop lourd. Bon, je vais pas tout énumérer, mais voilà quoi. Certaines m'ont même permis et me permettent encore de sortir de moments un peu down, tu vois, dans ma vie. Ok. Récemment, Récréation avec le cœur, que des bangers de ton dernier album. Et tous les sons précédemment cités me restent en tête et me collent une bonne dose de kiff au cerveau. Donc, comme tu dis si bien dans un de tes sons, que j'utilise beaucoup parfois sur ma chaîne, merci pour toute la musique que tu fais, et c'est beau, et merci beaucoup. Merci à toi pour tes mots, Billy. Alors attends, je suis en train de préparer le dernier shot, mais on l'a pas encore vu à la caméra. Non, on l'a pas vu. On l'a pas vu. Alors, qu'est-ce qu'on va boire? Ah, le dernier shot c'est celui-là, et je vous le propose maintenant. Et j'ai fait une variation à ce Crystal Meth, c'est qu'en fait, je le fais flamber. Ok. J'ai mis un petit centi d'absinthe sur le dessus pour que ça crame. Ok. Bon, il faut de le feu. Ouah, ça prend feu et tout. En gros, je t'explique le concept, on va d'abord mettre de la cannelle dessus parce que c'est très joli. En fait, la cannelle, ce qui est intéressant avec le feu, c'est que ça fait ça. Tu le laisses T'inquiète, laisse flamber. flamber? Regarde, la cannelle, ça fait ça. Mais non. Incroyable. Incroyable. Ah, vas-y, mets-en sur le mien, vas-y, c'est la magie. Waouh. Tu veux essayer un petit peu? Essaye sur le mien si tu veux. Essaye sur Ah le ouais, mien. j'aime pas trop ça. T'inquiète. Waouh. Mais incroyable. Ça, c'est comme les... ça donne le côté enfant qu'on a au fond Ah de nous. ouais, qui veut faire du feu. j'ai envie de le refaire. Sur le mien. Moi, je m'en fous, j'adore la cannelle. Charmé, ah ouais, incroyable. Le but du jeu, c'est que tu plantes ta paille au fond et tu bois tout d'un trait. Ça Ok. va pas nous cramer la gueule si tu bois vite, t'inquiète, il y aura pas de retour de flamme dans la paille, ça existe pas tout ça. Bah oui. Juste tu plantes et tu bois quoi. Vas-y. Ah tienne. Ah la tienne. Ah tienne. Porte la flamme qui prend feu, la paille. Non, t'inquiète, c'est dans la tête. C'est dans la tête. C'est pas mal ça, hein. Pas mal ça, hein. Un petit goût d'anis, effectivement. Petit goût d'anis, parce que l'absinthe qui fait flamber normalement, je mets de la chartreuse, mais la chartreuse a explosé aux États-Unis. Donc maintenant, la chartreuse a doublé de prix. Mais non. Et on va pas se mentir que l'absinthe c'est moins cher. Alors, dernière question. Alors, j'ai un don indéniable pour la musique. Ouais. Je suis vraiment un artiste et ma commu le sait très bien. J'ai un talent caché pour le beatbox. Ok. Est-ce que ça te tente? Je pose un beat et tu rappes sur mon beat. Allez. C'est vrai? Bah, vas-y, s'il faut le faire, on le fait, hein. Tu m'as pas dit ça avant de boire tous les shots, quand même. T'inquiète, t'inquiète, voilà. C'est la surprise. Vas-y, envoie le beatbox. T'as envie que je t'envoie un beat? Yo. Ice. Yo, freestyle, Billy, beatbox, 1. Écoute, je suis cet enfant de 16, j'ai grandi au bord des quais, une ville presque déserte, hormis les 2 mois d'essai, l'hiver c'est mort. À 22 heures, y'a tout qui ferme 2 heures. Oh, Billy, t'accélères, frérot, Pardon. t'accélères, Arrête, je t'accélères. suis un génie du beat aussi, c'est pour ça. T'as pas une prod, Non, mais si. on le fait Ok, sur une vraie on va prod. le faire sur une vraie prod, ça c'était du côté troll, pardon. Ah merde. Putain, t'as accéléré, je commençais le couplet, j'étais chaud, J'ai trop envie de rire, frérot, t'as tout ken, j'ai un t'as tout peu ken. plus, j'ai voulu rigoler. Si ça vous a fait rire, tant mieux, c'est pour vous, commu, vous savez très bien que j'ai aucun rythme dans la peau. Ok, let's go, petite prod et petit rap, les amis, c'est pour vous.
Allez, on rappe. Yo, freestyle. Frérot, y'a que dans Batman que les millionnaires sauvent des lives. Je viens de la France d'en bas, chez moi les lumières sont des lights. Génération Kesta, rien que ça fume le set là. Vas-y, remballe ta Tesla. En 205 on démarre. Les anciens, les tontons, je rappe aussi pour les nouveaux. Je chante à la capitale pour la province et les dom-toms. Faut se remettre au boulot. Vas-y, sors les popcorn. On se fait des films, ça piaffe, je crois qu'on est au bout du goulot. Mon cœur est d'occasion, écoute, j'ai la peine du chanteur. J'ai plus souffert de mes relations que de ce coup de pelle de chantier. Je vais pas faire pleurer le sampleur. C'est pas ce qui fait avancer. Ce soir, je suis pas un rappeur. Laisse-moi kiffer le rap français. Mauvais danseur, mais ouais, je ma prière, je fais moi danser. Faut toujours garder la pêche. Ouais, dans la vie, faut s'ambiancer. On sait qu'on aura que les restes. Donc on relativise quand t'as connu la pire des dèches. Y'a moins de chances que tu glisses. Allez, fais-moi une petite place. Elle fait plus d'un 80. Son cœur est une impasse. Je peux pas passer par quatre chemins. La musique, c'est sportif. J'entends les cris des supporters. J'ai pris et je suis parti chanter l'amour dans chaque refrain. Avec le cœur. Aïe! Ouais. Billy, merci Avec pour le l'invitation, cœur, mon t'inquiète, frère. t'inquiète. Merci beaucoup. Ça fait plaisir d'être plaisir. Freestyle. Tu vas tester une petite deuxième ou pas? Faut rapper encore? Comme tu veux, je propose, Yo. hein. Tu peux me dire Yo. tout. Non, à Yo. chaque moment. Yo, écoute, ouais, je suis cet enfant de 7. J'ai grandi au port des quais, une ville presque déserte, hormis les 2 mois d'été, l'hiver c'est mort. À 22h, y'a tout qui ferme, 2h du matin, dans le port, y'a plus que quelques fous qui traînent. Cet enfant de 7, maman prépare la macaronade et la rouille de sèche. Chez moi, c'est pas McDonald's, frérot. Demande à apéro, où est-ce qu'on fumait nos premiers pétards entre les heures de maths et celles d'histoire géo. Je suis cet enfant de 7 à qui me se cale à côté de moi dans le train. Les contrôleurs rodaf dès qu'il le voit rentrer. Je suis cet enfant de 7 qui ne squatte pas le tabaris. C'est 8 € le shot si tu smokes pas le cannabis. Non, je suis pas très difficile, je demande pas l'aumône. Une canette à l'épicerie et puis on se cale au molle. Yo, fais pas l'accent alors que tu connais pas nos codes. Et m'appelle pas mon sang alors qu'on n'est pas trop potes. Enfant de 7, je connais patron pêcheur et matelot qui se lève avant le soleil pour charbonner sur des bateaux. C'est pas des paquebots mais des chalutiers, des petits métiers. Des gens qui se réveillent à 4 du mat, gros. Stylé, c'est stylé, trop bien. Big up à la communauté de Billy. Allez, Sylvain. Allez vous abonner si vous avez kiffé le concept. C'est Shot Ones. C'était Petit Copec et ça fait super plaisir. En tout cas, merci en tout cas de toi d'avoir répondu présent à l'invite. C'était vraiment un pur bonheur de te recevoir. Merci à toi. Merci à tous d'avoir été là dans le chat. On se retrouve dès lundi soir, donc à 20h sur la chaîne Twitch pour du React, pour du jeu vidéo, tous les jours de la semaine, bien sûr, vous connaissez. Et puis voilà quoi. Allez, bonne soirée tout le monde, merci d'avoir été là. Hein. Au revoir.